Seule contre l'oppression, devant l'université de Kaboul, la plus prestigieuse du pays, Marwa, 18 ans, brandit une pancarte sur laquelle il est écrit « Lire ». Pendant une dizaine de minutes, elle défie les talibans, espère que son action aidera les Afghanes à se dresser contre le régime intégriste. Les manifestations de femmes sont de plus en plus rares en Afghanistan. Les participantes sont généralement violentées et arrêtées. Cette vingtaine d'Afghanes sans la burqa réglementaire brandissent le poing contre l'exclusion des femmes des universités. Bakshi a 25 ans, elle s'inquiète pour l'avenir. Cette jeune enseignante à la fac, désormais cloîtrée chez elle, exhorte la communauté internationale à ne pas les oublier. Les Afghanes ne doivent plus être sanctionnées. Elles ne doivent plus être condamnées à l'emprisonnement. Vous parlez des droits humains, alors s'il vous plaît, soutenez-nous, ne nous abandonnez pas. Prononcée le 24 décembre, l'interdiction pour les Afghanes de travailler dans les institutions internationales et les ONG préoccupe particulièrement. Leur rôle est central pour accomplir les missions humanitaires. Certaines ONG ont déjà suspendu toutes leurs activités. Elles sont absolument essentielles pour atteindre les personnes les plus démunies. Tout ce travail serait en danger et beaucoup plus. Littéralement, des millions de personnes en subiraient les conséquences alors que les Afghans sont au bord de la famine. Inquiétude d'autant plus grande alors que l'hiver est déjà là. Le G7 appelle le pouvoir taliban à faire marche arrière. Au-delà des déclarations, l'ancienne vice-présidente du Parlement afghan, exilée à Londres, réclame des mesures coercitives. Ils ont littéralement effacé la femme. Il n'en reste rien. Le prochain édit pourrait être que la femme ne doit pas respirer parce que les femmes ne peuvent pas sortir de chez elles, ne peuvent pas aller au bureau. Le monde devrait vraiment couper les liens diplomatiques avec les talibans en signe de protestation. Je suis déçue de voir que le monde n'est pas uni face à cette grave crise des droits de l'homme du XXIe siècle. Après l'obligation de se couvrir le visage et le corps entier, l'interdiction d'accéder aux écoles secondaires, parcs, jardins, gymnases à certains emplois publics, les dernières restrictions imposées aux Afghanes montrent que les talibans de 2022 sont bien les mêmes qu'en 2001.